Vous avez la parole, cher. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, avec ma collègue Carole Grandjean, nous avons, à la demande du Premier ministre l'année dernière, rendu un rapport sur la fraude aux prestations sociales. Dans le cadre du travail qui a été mené, nous avons exhumé un rapport de l'IGAS et de l'IGS qui indiquait qu'il y avait 7 335 000 cartes vitales actives en trop dans le système. Nous avons refait des calculs. Nous sommes arrivés donc fin 2019 à 5 200 000 cartes vitales actives en trop. Madame Lignot-Leloup, directrice de la Sécurité sociale, a sous serment devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale indiqué qu'il y avait un peu plus de 2,5 millions de cartes vitales en trop. Tout ça ne donne pas une impression de grande transparence sur le sujet, sachant évidemment que nous parlons de cartes actives, c'est-à-dire de cartes qui entraînent des paiements. Donc, dans le cadre de la lutte contre la fraude généralisée et surtout en matière de santé, c'est important compte tenu de l'état de notre budget, il arrive que, à force d'avoir des chiffres contradictoires, on en vienne à vous demander, Madame la Ministre, un décompte exact du nombre de cartes vitales par tranche d'âge, puisque évidemment les textes prévoient qu'un enfant de 12 ans peut avoir une carte vitale. Je connais assez peu d'enfants de 12 ans, peut-être de parents divorcés qui ont une carte vitale active. Donc le gap se fait sur les 12-16 ans et nous n'arrivons pas d'une façon ou d'une autre, y compris en interrogeant le GIE carte vitale, qui fait un très bon travail, à avoir des chiffres. C'est la raison pour laquelle nous en sommes arrivés à cette question orale du matin, en espérant, Madame la Ministre, que vous pourrez nous donner des chiffres exacts par tranche d'âge. Ça me semble pas un sujet vraiment important. Enfin, c'est un sujet important, mais ça ne me semble pas techniquement impossible. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Madame la sénatrice, Madame Nathalie Goulet, je connais votre investissement ainsi que celui de ma collègue, la députée Carole Grandjean, sur ce sujet. Vous interrogez le gouvernement sur le nombre exact de cartes vitales actives. Tout régime confondu, 58,4 millions de cartes vitales étaient effectivement comptabilisées au 1er janvier 2020. Le nombre de cartes vitales surnuméraires, c'est-à-dire l'excédent de cartes comparé au nombre d'assurés devant détenir cette carte, assurée à partir de 16 ans de façon systématique ou sur demande des parents à partir de 12 ans, s'établissait à 609 000 fin 2019. Un plan d'action a donc été défini pour résorber ces cartes surnuméraires. L'année 2019 avait déjà permis de réduire l'excédent de cartes actives. Ainsi, 1,6 million de cartes ont été sorties du parc actif. À fin mai, il restait 347 664 cartes surnuméraires sur les 609 000 du début d'année. D'ici fin octobre, ce nombre devrait donc encore baisser de 2/3. Le dispositif Vital est complexe et de nombreuses actions ont été menées depuis son origine pour maîtriser le parc de cartes. Chaque régime fait sa propre gestion en coordination avec les autres régimes et avec l'appui du GIE Sésame Vital. Au-delà de la gestion des cartes, il convient de rappeler que de nouveaux outils ont été mis en place pour sécuriser la gestion des droits. Au-delà des mises à jour périodiquement faites sur les cartes, l'assurance maladie a déployé un outil d'interrogation en temps réel des droits, point essentiel, car l'enjeu clé de maîtrise du risque réside bien dans la gestion des droits. En 2019, 240 400 professionnels de santé étaient utilisateurs. 213,2 millions de consultations de droits ont été faites. Vous évoquez une comparaison du nombre de cartes actives avec les chiffres de l'INSEE qui dénombre la population présente sur le territoire. Nous comprenons tout à fait l'utilité de chercher à comparer les données. Cette comparaison pose toutefois difficulté à la logique de constitution et de gestion de ces bases, est très sensiblement différente, et les données recueillies également. Le rapprochement entre données INSEE, constituées sur une base partiellement statistique, et celle de l'assurance maladie, qui recense des personnes systématiquement identifiées et enregistrées à des fins de gestion, soulève plusieurs difficultés. Hors recensement, l'INSEE opère chaque année une mesure par échantillonnage, procède à une extrapolation de l'évolution de la population. Une telle approche induit mécaniquement une première marge d'erreur. En outre, certaines populations sont appréciées différemment. Résidents frontaliers, travaillant en France, retraités français, vivant à l'étranger, etc. Vous avez souhaité, en posant votre question, obtenir par ailleurs des chiffres
assez détaillée. Les services du ministère sont en train de consolider ces données, les données que vous nous souhaitez obtenir. Elles pourront vous être mises à disposition très rapidement, et au moins pour les principaux régimes. Voilà. Je vous remercie, madame. Il vous reste 37 secondes, chers collègues. C'est un bel effort, Madame la Ministre, que vous venez de faire. Mais la méthode que vous décriez est celle qui a été utilisée par l'INSEE, la Direction de la Sécurité sociale, l'assurance retraite et l'assurance maladie, dans un compte-rendu du 5 septembre 2019 que j'ai là, qui venait contrer les chiffres que nous avions trouvés. Donc pour nous contrer, la méthode est bonne. Pour nous donner des explications, elle ne l'est plus. Vous n'avez pas répondu à la question. Je vous indique que le PLFSS de l'année dernière avait demandé de mieux assurer le contrôle des données, que ce n'a pas été fait, et que surtout il n'y a toujours aucun lien entre les services de l'assurance maladie, le service des étrangers notamment, et des autorisations de maintien sur le territoire, ce qui fait que des gens qui sont en situation irrégulière continuent à avoir des cartes qui fonctionnent. Tout ça ne peut pas continuer, Madame la Ministre, dans l'état. Voilà, et je vous remercie de votre réponse et j'attends les réponses écrites. Merci. L'ordre du jour appelle la question